Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser directement pour ce petit temps en fait d'inactivité de 4 jours. J'ai tout simplement dû acheter en fait des films qui m'intéressaient extrêmement et que j'étais beaucoup trop impatient pour attendre à ce que je puisse les voir. Donc du coup, pendant ces 4 jours, j'ai du coup regardé les films et en même temps, c'est vrai que j'avais oublié de vous faire des vidéos. Donc du coup, je me retiens encore à me re-excuser d'avoir fait ça. Je me rends compte de cette erreur, de cette grosse erreur même. Et qu'aussi, je tiens à vous dire une autre chose par rapport à de la nouveauté sur la chaîne. J'ai enfin créé une bannière de la fondation SCP que j'ai fait par moi-même, qui est extrêmement simple, mais qui m'a pris quand même 20 petites minutes, puisque c'était la première fois que je faisais une bannière. Et j'ai aussi, je crois qu'on appelle ça un calligramme, enfin du moins je crois que c'est ça ce qu'on appelle la petite photo en bas à droite de chaque vidéo qui commence. Donc du coup, je peux dire, si je pense bien dire, officiellement que la chaîne elle a enfin été terminée. J'ai enfin une photo de profil, la bannière et un calligramme. Donc du coup, normalement, je pense que, en d'autres termes, tout devrait être bon, je devrais avoir rien manqué pour pouvoir terminer la chaîne. Donc du coup, je tiens à je voulais vous dire tout simplement juste ces deux choses-là. Et qu'aussi, je vais voir si je peux, ce que je voudrais bien quand même faire, si je peux refaire une autre vidéo demain. Parce que pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu, si j'y arrive. Donc, du coup, c'est la fin de du petit court instant. Je vous remercie de votre compréhension et de votre écoute. Je vais maintenant vous laisser avec la vidéo. Aussi, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bien évidemment, la chaîne, elle n'est pas faite dans un but précis, mais juste pour un petit but comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est tout simplement que j'ai créé cette chaîne juste pour faire un petit peu des petites vidéos comme ça, de lire les dossiers de la fondation, parce que je trouvais ça cool pour faire ensuite présenter aux gens. C'est un peu comme un fichier audio, ce que je fais comme vidéo, mais en même temps, vu que je vois qu'il y en a que ça leur plaît, je continue les vidéos. Donc du coup, je vous remercie de votre compréhension et de votre écoute. Likez si vous voulez, dislikez et dites-moi dans les commentaires pourquoi. Et du coup aussi, marquez-moi les commentaires de pouvoir me dire votre réaction sur chaque vidéo. Donc merci et je vous souhaite une bonne vidéo. Je suis fier de toi. Exemple de page tirée de SCP 2053-2. Objet numéro SCP-2053, classe sûre, procédure de confinement spéciale. SCP-2053-1 doit être regardé dans un casier de confinement standard au site BIP. SCP-2053-2 doit être stocké dans une clé USB de 2 Gb dans le même casier de confinement que SCP-2053-1. Une fois par mois, un chercheur de niveau 2 doit retirer SCP-2053-1 de son casier et tenter de faire tourner les faces de l'objet. S'il n'y parvient pas, l'objet doit être remis dans son casier. Si la rotation réussit, les tests reprendront sous la direction du Dr Bone. Description: SCP-2053-1 est un Rubik's Cube dont les bords extérieurs mesurent approximativement 5,7 cm de long. Il est physiquement identique au casse-tête géométrique standard de la marque Rubik's. SCP-2053-1 peut être résolu de la même façon qu'un Rubik's Cube normal, en faisant tourner ses faces jusqu'à ce que les autocollants de chaque face distincte aient la même couleur. L'objet montre d'importantes traces d'usure indiquant qu'il a dû être très utilisé. Les tests montrent toutefois que les autocollants n'ont jamais été retirés. Parfois, SCP-2053-1 entrera dans son état actif au cours duquel les faces
de l'objet commenceront à tourner d'elles-mêmes à un rythme d'environ 3 rotations par seconde. Après que l'objet ait effectué plusieurs rotations, il entrera dans son état passif durant approximativement 20 secondes au cours desquelles les faces resteront dans cette permutation. L'objet reviendra ensuite de nouveau actif et retournera à son état de base résolu, après quoi il reviendra dormant une fois encore. SCP-2053-2 est un fichier numérique nommé Je t'aime Jake, lis ça je t'en prie, p.pdf. Les métadonnées associées au fichier montrent qu'il pèse 1,21 mots et peut être stocké sur n'importe quel média digital disposant de cet espace de stockage. Cependant, le nombre de pages contenues dans le document dépasse de loin le nombre qu'il serait possible de stocker dans un fichier de cette taille. Lorsqu'il est ouvert sur un programme capable de lire les formats PDF, le document en résultant contient très exactement 4, 3, 2, 5, 2, 0, 0, 3, 2, 7, 4, 4, 8, 9, 8, 5, 6, 0, 0, 0 pages. Les analystes de la Fondation estiment qu'un document PDF non anormal de cette taille occuperait environ 2,1 iotaoctets. Entre parenthèses, 2,1 trillions de téraoctets d'espace de stockage. Chaque page du document représente un réseau polyédral en 2 dimensions équivalent à une permutation possible de SCP-2053-1. Sous chaque diagramme est notée une phrase en français dans une police noire en utilisant les capacités de calcul de BIP compagnie. Le personnel assigné de SCP-2053 a créé une base de données contenant tous ces diagrammes et les phrases correspondantes. Il est à noter que le nombre de pages contenues de SCP-2053-2 correspond exactement au nombre d'arrangements possibles de SCP-2053-1. Cela implique que pour chaque permutation possible correspondant à une phrase, en faisant physiquement tourner les faces du cube, possible de communiquer du cube afin de recréer une permutation décrite de SCP-2053-2, il est possible de communiquer avec SCP-2053-1 en utilisant les phrases fournies dans le document. Le journal d'interview 2053-1 est aussi un petit peu trop long pour ma vidéo. Et qu'aussi, il y aura un deuxième journal d'interview en bas de la page, mais je ne la livrerai pas non plus puisqu'elle est encore plus longue aussi. Ce qui va être extrêmement long et ce qui m'embête un petit peu aussi. Donc du coup, je vais juste, si vous voulez, vous aurez qu'à regarder sur le site directement. Donc du coup, je recontinue. Addendum 2053-01. Aujourd'hui, bip, bip, bip. Aucun progrès n'a été fait dans la recherche de l'individu supposément associé à SCP-2053. Eh bien, Jacob est un nom assez courant, n'est-ce pas? Nous allons devoir modifier vos paramètres de recherche. Aborder ça sous un autre angle. D'après ce que le père a dit, je crois que nous avons des raisons de penser que ce Jake souffre d'un genre de problème de développement ou d'un problème social. Commençons les recherches du côté des orphelinats, des institutions mentales, des hôpitaux, etc. Dirait Dr. Bond. Addendum 2053-02. La Fondation a localisé un individu dans un centre de soins à Bip, Caroline du Sud, qui correspond aux paramètres recherchés. Jacob Bip, 31 ans, souffrant de entre crochets supprimés. Lorsqu'ils ont été interrogés, son infirmier a fait mention du grand attachement de Jacob envers les puzzles complexes, en particulier les Rubik's Cube, et de son talent pour les résoudre. Bon, on dirait bien qu'on a trouvé Jake. En raison de sa condition actuelle, les communications directes est impossible. D'après les informations que nous avons obtenues de SCP-2053-1 et de l'infirmier de Jacob, il semble qu'il n'ait jamais parlé à personne. Je recommande de garder le fils
hors de l'équation et de continuer d'interagir avec SCP-2053-1 en se faisant passer pour lui. Nous prendrons de ses nouvelles tous les mois environ pour voir si sa condition évolue, mais vu comment vont les choses, nous n'entendrons sans doute jamais sa version des 3 petits points, peu importante de ce que c'est. Dr. Bone. Et du coup, Addendum 2053-03, de toutes les interviews menées jusque-là, entre parenthèses, voir les journaux d'interview 2053-02 et 2053-08, SCP-2053-1 n'a pas voulu révéler aucune information concernant l'origine de sa condition actuelle à Jake. Suite à ce constat, le Dr. Bone a décidé de communiquer avec SCP-2053-1 en se faisant passer pour un physicien ordinaire. Entre parenthèses, voir le journal d'interview 2053-09 ci-dessous. Chose que je ne vais pas faire parce qu'il est extrêmement long, croyez-moi. Je vous conseille de le regarder par vous-même. Et du coup, ce qui s'annonce aussi la fin de la vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir écouté et lu et aussi de vous remercier de votre compréhension que j'ai pu aussi faire quelques petites fautes. Ça aussi les 3 semaines à peu près d'inactivité, de ne plus avoir fait vraiment de vidéos pour relire. Donc du coup, c'était les dossiers de la Fondation SCP. Et du coup, je vous dis à la prochaine, peut-être pour demain, pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.